Hey guys, bienvenue sur la chaîne comme toujours, c'est Fabrizio Romano pour vous tenir informé de toute l'actualité du mercato. Aujourd'hui encore, le marché des transferts est particulièrement animé. Il y a énormément d'informations, de rumeurs et de nouveautés à passer en revue. Alors entrons directement dans le vif du sujet. Comme je l'avais déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, Chelsea s'apprête à accélérer sur plusieurs dossiers afin d'apporter davantage d'expérience à son effectif. Le club avance actuellement sur Danny Welbeck, âgé de 35 ans, ainsi que sur Jordan Henderson, 36 ans. Les deux opérations sont attendues et je continuerai à vous informer de leur évolution dans les prochaines heures et les prochains jours. Revenons maintenant au dossier Yann Diomandé. Aujourd'hui, plusieurs médias très importants en France ont évoqué la possibilité d'un retour du Paris Saint-Germain dans ce dossier à la toute fin des négociations, malgré l'avance du Real Madrid. D'après les informations dont je dispose, il est important de clarifier plusieurs points. Premièrement, le Paris Saint-Germain est totalement sorti de ce dossier depuis samedi. Les dirigeants parisiens savent que le Real Madrid a déjà trouvé un accord avec le RB Leipzig et, depuis samedi, toutes les discussions ont été interrompues. Le PSG ne travaille plus du tout sur cette opération. Toujours selon mes informations, le club parisien est très mécontent de la manière dont cette situation s'est déroulée. Les dirigeants sont particulièrement remontés contre des personnes proches du joueur et sont très frustrés par le déroulement des événements. Malgré cela, pour le PSG, le dossier est définitivement clos depuis samedi. Du côté du Real Madrid, tout est désormais en place avec le RB Leipzig. Le sentiment est que le club allemand travaille actuellement sur le recrutement d'un remplaçant avant de donner son feu vert définitif au départ du joueur. C'est la seule raison pour laquelle l'officialisation se fait encore attendre. En coulisses, Leipzig cherche activement un nouvel attaquant avant de libérer Yann Diomandé. De son côté, le joueur a déjà donné son accord verbal pour rejoindre le Real Madrid. Il n'existe absolument aucun doute à ce sujet. Au Real Madrid, tout le monde est extrêmement serein. Le club considère que toutes les conditions sont réunies pour finaliser le transfert. Je peux même vous révéler qu'en interne, José Mourinho et son staff ont déjà commencé à réfléchir à la manière d'intégrer Yann Diomandé dans leur dispositif tactique. Il pourrait évoluer sur le côté droit, mais également sur le côté gauche, selon les besoins. Le Real Madrid prépare donc déjà son plan tactique avec le joueur comme futur membre de son effectif. Par ailleurs, le club madrilène a accueilli aujourd'hui Denzel Dumfries, recruté en provenance de l'Inter pour un montant de 20 millions d'euros. Passons maintenant au Bayern Munich. Ces derniers jours, de nombreuses informations ont circulé concernant Luis Diaz et un éventuel intérêt d'Al Hilal. Je n'avais volontairement pas évoqué ce sujet auparavant, car selon mes informations, Al Hilal travaille en réalité sur un autre dossier, Iliman Ndiaye. C'est une information exclusive révélée ce week-end. Il reste désormais à voir si Everton acceptera d'ouvrir la porte à un départ et dans quelles conditions. Le joueur, lui, est ouvert à cette possibilité. Nous verrons donc comment la situation évoluera. Concernant Luis Diaz, la position du Bayern Munich est extrêmement claire. En privé comme en public, le club affirme qu'il n'a absolument aucune intention de vendre le joueur. Aujourd'hui encore, le directeur général du Bayern a répété publiquement que Luis Diaz n'était pas à vendre, déclarant « Nous serions très stupides si nous laissions partir Luis Diaz ». Le Bayern ferme donc totalement la porte à un départ. Il faut également évoquer la situation de Michael Olise. Les relations entre Florentino Pérez et les dirigeants du Bayern Munich sont excellentes, notamment avec Karl-Heinz Rummenigge et Uli Hoeneß. Les deux clubs entretiennent depuis longtemps une relation de grand respect, presque un accord entre gentlemen. Pour cette raison, le Real Madrid n'a jamais envisagé de tenter une approche pour Michael Olise sans l'autorisation du Bayern. Le club bavarois n'a jamais ouvert la porte à un départ. Le Real Madrid était pourtant prêt à faire une offre importante cet été, Florentino Pérez considérant Olise comme un galactique idéal. Mais le Bayern est resté ferme et prévoit désormais d'entamer des discussions afin de prolonger le contrat du joueur. Le club souhaite également accélérer prochainement les négociations pour offrir un nouveau contrat à Harry Kane. L'objectif du Bayern est très clair, conserver Luis Diaz, Michael Olise et Harry Kane pour la saison à venir. En interne, le club est convaincu que ce trio lui permettra de lutter pour remporter toutes les compétitions. Harry Kane a réalisé une saison exceptionnelle et avec Vincent Kompany ainsi que les dirigeants du club, tout le monde estime que le Bayern possède aujourd'hui l'effectif nécessaire pour viser la Ligue des Champions et tous les autres trophées. Les recrues déjà enregistrées, notamment Nathaniel Brown et Ismaël Saibari, renforcent encore cette conviction. Le Bayern est donc très satisfait de son effectif actuel et ne prévoit aucun changement majeur. Parlons maintenant de Bradley Barcola.
Il se passe quelque chose d'assez particulier autour de ce dossier. J'évoque ici l'intérêt de Liverpool pour Bradley Barcola depuis les mois d'avril, mai, juin et juillet, à une époque où personne n'en parlait encore. Désormais que cette information est connue de tous, de nouvelles mises à jour apparaissent chaque jour. Pourtant, dans les faits, rien n'a changé. Liverpool considère toujours Bradley Barcola comme sa priorité absolue. De son côté, le joueur souhaite rejoindre Liverpool, il apprécie énormément le projet sportif proposé par les Reds et est très tenté par cette opportunité. Il n'existe donc aucun problème concernant un accord avec le joueur. Les conditions personnelles pourront être trouvées sans difficulté. En revanche, les deux clubs n'ont pas encore trouvé d'accord sur les aspects financiers. Les discussions à ce sujet doivent bientôt débuter. Encore une fois, je ne vois aucun obstacle concernant le joueur lui-même, puisqu'il est séduit par Liverpool. En revanche, un élément important est apparu ces derniers jours. Bradley Barcola ne signera pas de nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain, ce qui facilite évidemment la perspective d'un départ. Malgré cela, Liverpool devra investir une somme très importante pour convaincre le PSG. Les négociations entre les deux clubs seront particulièrement difficiles, car Paris considère Barcola comme un joueur exceptionnel. Les plus grands clubs européens recherchent actuellement des ailiers de très haut niveau. Barcola est jeune, il gagne des titres, possède un immense talent et fait partie des meilleurs à son poste. Le PSG demandera donc un montant très élevé. Il appartiendra désormais à Liverpool de décider jusqu'où le club est prêt à aller financièrement pour répondre aux exigences parisiennes. Sur le plan contractuel avec le joueur, aucun problème n'est attendu. En revanche, Liverpool devra travailler intensément dans les prochains jours et les prochaines semaines afin de trouver un accord avec le PSG. Terminons avec une autre information exclusive concernant Savinho. Je le répète depuis un certain temps sur cette chaîne, Tottenham souhaite recruter Savinho et le considère comme l'une de ses principales priorités. Le joueur, lui aussi, veut rejoindre Tottenham. Il est très enthousiaste à l'idée de ce transfert et, là encore, les conditions personnelles ne posent absolument aucun problème. Certaines rumeurs évoquaient Raphaël Léao, mais la véritable priorité de Tottenham est bien Savinho. Le club londonien souhaite recruter deux ailiers cet été. Pour Raphaël Léao, aucune avancée concrète n'est enregistrée pour le moment. En revanche, les discussions concernant Savinho progressent. Selon mes informations exclusives du jour, Savinho s'est entretenu avec Enzo Maresca ainsi qu'avec ses représentants avant de faire savoir à Manchester City « Je veux partir, je veux jouer, je veux continuer à progresser. À Manchester City, je n'ai pas le sentiment d'être un joueur essentiel. » Le joueur souhaite donc quitter Manchester City afin de rejoindre Tottenham. Il revient désormais aux deux clubs de trouver un accord. Les premiers échanges entre Tottenham et Manchester City ont déjà commencé. Manchester City souhaitera probablement recruter un remplaçant avant de donner son accord définitif au départ de Savinho. Mais Tottenham va passer à l'offensive. Le club est prêt à accélérer sur ce dossier et les négociations s'apprêtent à entrer dans leur phase décisive.